bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va démontrer une relation vectorielle dans l'espace et en conclure que des vecteurs sont coplanaires. Allez, c'est parti. Donc, on a un tétraèdre ABCD, on a IJ les milieux respectifs de AB et de AC, et on a la relation suivante que BE c'est 3/2 de BC et que AF égale à DE. Et la question, il faut montrer cette égalité, que DF moins 2DI égale à IJ. Bon, on va déjà placer les points E et F, donc on sait que BE c'est 3/2 de BC. Donc là j'ai BC, donc si je fais 3/2 de BC, ça veut dire que je coupe en deux, 1, 2, je continue, je prends la moitié, à peu près, le E est ici. Le F qui est là. On fait le dessin, c'est pas très important. J'ai fait exprès de faire un dessin à la main et pas un truc avec GeoGebra en 3D pour vous montrer qu'en fait, quasiment on n'a pas besoin de la figure pour faire les exercices. On a besoin de se repérer, mais pas quelque chose détaillé. Donc on y va. DF moins 2DI. Donc déjà, je regarde le vecteur DF. DF, je peux dire quoi en fait? Que ça va faire du DA plus AF, puisque là j'ai du AF. Donc ça fait DA plus AF. Et directement, le AF, je peux le remplacer par quoi? Par DE. Donc ça fait DA plus DE. Maintenant, je vais rajouter ma partie ici, donc moins 2 DI, moins 2 DI. Donc c'est égal à quoi? Donc, déjà, je vais écrire ça, pour l'instant, je ne touche pas. Ça fait DA plus DE. Maintenant, regardez DI, donc moins 2. DI, c'est quoi? C'est ce vecteur-là. Eh mais regardez bien, si je trace ça, là j'ai A, là j'ai D, là j'ai B. Et I, c'est le milieu. Donc quand je trace ce vecteur-là, et maintenant je complète en faisant le parallélogramme. Ben, vous avez vu la relation du parallélogramme qui dit que DA plus DB, ça fait le vecteur qui est diagonal. D'accord? Donc ici, DA plus DB, ça fait le vecteur qui est la diagonale. Ben, cette diagonale, elle est combien de fois plus grande que DI? Ben, on sait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, DA plus DB, ça fait 2 fois ce morceau-là. Ça va faire la diagonale, le vecteur diagonal. Donc, DI, c'est la moitié de la diagonale. Donc, c'est la moitié de DA plus DB. Donc, ça fait moins 2 fois 1/2 de DA plus DB. Donc, je simplifie. Ça fait donc DA plus DE. 2 fois 1/2, ça part, donc je mets le moins, ça devient moins DA, moins DB. Je simplifie, j'amplifie. Ça fait donc DE moins DB. On sait que les vecteurs, quand on a moins un vecteur, ben on met plus et on change les lettres. Donc ça fait plus BD. Je peux écrire comme étant BD plus DE. Ce qui donne BE. Et mais le vecteur BE, on a dit que c'est quoi? C'est 3/2 de BC. Donc ça donne 3/2 du vecteur BC. J'efface. Mais à la fin, on veut quoi? On veut du IJ. IJ, c'est là. Et nous, on a trouvé du BC. BC. Est-ce que BC, on pourrait le décomposer comme on est dans un triangle là, comme étant BA plus AC? Je continue ici. Donc on obtient 3/2 de BA plus AC. Et mais BA, c'est quoi BA? On va l'écrire à l'aide de IA. BA par rapport à IA, c'est combien de fois plus? Ben, c'est 2 fois IA. Vous allez me dire, bon, on pourrait dire, c'est aussi 2 fois BI. C'est vrai. Mais en fait, on va essayer de revenir dans ce petit triangle-là, c'est pour ça. Donc on va dire IA. Donc ça va faire 2 fois. Donc BA, c'est 2 fois le vecteur IA. AC, c'est combien de fois le vecteur IJ? AJ. Donc c'est plus 2 fois le vecteur AJ. Je factorise par 2, ça devient 3/2 fois 2 fois IA
plus AG. Les deux se simplifient. Il me reste donc 3. J'ai IA plus AG, ça fait quoi? Ça fait IJ. Mais restez attentifs, on va juste conclure un truc, 5 secondes. Donc, on a démontré que DF moins 2DI égale à 3IJ. Donc, est-ce que je peux écrire que DF, c'est égal à 3IJ plus 2DI? J'ai cette relation-là. Donc, j'ai réussi à écrire le vecteur DF comme une combinaison linéaire des vecteurs IJ et DI. Ben, ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est la définition de ce que c'est des vecteurs coplanaires. Donc là, on vient de démontrer que les vecteurs DF, DI et IJ sont coplanaires et donc qu'ils ne forment pas une base de l'espace.